On sait que les Russes ont fait une spécialité de se servir des réseaux sociaux pour essayer d'influencer le résultat des élections dans les pays démocratiques. Même le smartphone de Trump serait sur écoute. Et les Chinois, encore une fois, sont dans une guerre économique totale. Et là où je trouve que on devrait se poser les bonnes questions, c'est quand on voit les montants qui ont été levés aux États-Unis sur le sujet de la cybersécurité. On parle de plus de 30 milliards l'année dernière. En Europe, on parle de 8 milliards. On parle de quasiment le même montant, 30 milliards que met le gouvernement américain sur le sujet de la cybersécurité, là où on met 1,6 milliard en France. Ouais. Il faut vraiment qu'on se réveille sur ce sujet-là. J'entendais parler tout à l'heure sur l'antenne des 3 milliards mis par les Belges pour acheter des avions. Je pense qu'il faut qu'on déplace nos investissements stratégiques en termes de sécurité nationale très vite. On revient, pour moi, aux origines de la philosophie de ce qu'était le web. C'est-à-dire des plateformes décentralisées où on a une forme de liberté, de contrôle. Et la blockchain, c'est une réponse aux dérives de certains acteurs dans l'environnement du web de ces dernières années, qu'on décrit, commente, analyse, dénonce depuis maintenant quelques mois, oui. Et qui c'est le vrai web 2.0, c'est la version d'après, et ça va apporter des réponses à des modèles économiques, à des industries qui n'ont toujours pas trouvé leur modèle économique, notamment la presse, notamment les industries culturelles, l'industrie du disque, le cinéma, toutes les industries de contenu, elles vont trouver des réponses à des modèles économiques qu'elles n'ont pas trouvé avant via la blockchain.